Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette Maneuver de chez Tarte. J'allais dire de chez Beauty Bay, n'importe quoi. De chez Tarte. Alors c'est une palette qui n'est pas sortie en France pour le moment en tout cas. Je l'ai commandée sur Vinted, tout simplement parce que je suis tombée dessus sur Vinted. Et elle était complètement neuve en fait. Elle était complètement neuve, elle était même encore scellée. Et du coup, je me suis dit, mais c'est extraordinaire en fait. Je l'ai payé vraiment pas très cher, je l'ai payé 35 €, donc 40 € avec les frais de port. Alors, je pense qu'elle est disponible sur le site de Tarte, mais je n'ai jamais commandé sur le site de Tarte. Je voulais commander pour, vous savez, le coffret des 2 palettes de Noël, mais finalement, il est sorti sur Sephora une nuit après que j'ai voulu commander, donc heureusement que j'avais pas commandé finalement, parce que je l'ai reçu avec le code GOLD. Mais du coup, j'ai pris cette palette sur Vinted, franchement très très sympa, envoi rapide, soigné, tout ça, franchement, c'était parfait. Du coup, voilà le packaging. Alors, je l'imaginais plus petite. En fait, j'ai eu une super bonne surprise en la recevant parce que je l'imaginais plus petite. Mais en fait, non. Et vous allez voir qu'elle est juste... C'est juste un bijou, cette palette, vraiment. Je regrette absolument pas mon achat pour le coup. Elle se présente comme ceci, donc c'est du léopard, voilà, comme ça. Elle est vraiment magnifique. Franchement, elle est très très jolie. Voilà, donc elle se présente comme ça. Et niveau Color Story, hop, j'ai même encore le papier de protection et tout, elle est complètement neuve. Hein. Et du coup, niveau Color Story, on est là-dessus. Alors on est sur une Color Story nude chaude avec un petit peu, on a une pointe de vert ici, on a une pointe de rosé, etc. Donc écoutez, je ne sais pas encore vers quoi je vais me diriger, mais en tout cas les lumineux ont l'air magnifiques. La palette est vraiment vraiment jolie. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, je vous conseille absolument. Pour l'instant, en tout cas, niveau packaging. Après, niveau qualité, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais niveau packaging, pour l'instant, je vous conseille énormément. Je vais essayer de vous l'ouvrir un peu plus parce que, voilà, je me rends compte que vous voyez pas trop les fards qui sont ici. Mais elle est magnifique. Alors, je sais pas trop encore ce qu'on va faire aujourd'hui, honnêtement. Je ne sais pas. Alors, il faut déjà que je retrouve mes pinceaux. Ce serait déjà une super bonne étape pour commencer, n'est-ce pas ? Parce que bien sûr, j'ai toujours pas rangé ma coiffeuse. Voilà. Parce que je mets des guillemets parce qu'en ce moment, c'est plus un débarras qu'une coiffeuse. Puisque je n'ai pas le temps de la ranger en ce moment. J'ai le temps de rien faire pour vous dire. Donc voilà, là je vous tourne cette vidéo. Je suis en repos aujourd'hui. Mais j'ai d'autres choses à faire dans la journée aussi. Donc voilà. Et puis il y a des jours où honnêtement quand je ne travaille pas je veux absolument me reposer. Donc un petit pinceau fluffy comme ça qui est taché. Hein. Il n'y a plus de fard dessus, pardon, il est taché. Donc je réfléchis à ce qu'on va faire. Alors j'aurais une petite idée qui est en train de naître dans ma tête. Mais je me demande si c'est bien en fait. Écoutez, on va partir sur ça, on va voir si c'est bien et puis voilà. J'ai envie en fait de partir tout simplement sur ce fard-ci en creux de paupière, donc qui est le fard Michivous, qui est ici. Et ensuite, pour venir foncer le look, pardon, le fard Alluring qui est ici, voilà. Et en lumineux, on verra par la suite. On va partir sur ça. Donc, je disais, c'est parti. Alors, on va voir ce que cette palette vaut. Hein. On va voir ce que ça donne. Honnêtement, pour l'instant, niveau packaging, déjà, je suis très très fan. Le packaging est vraiment sublime. Alors, ce fard-ci ressort un peu plus orangé sur moi que ce que je pensais. Mais ça me dérange pas du tout. Pour l'instant, on est sur une bonne pigmentation. Voilà, franchement. Pour le moment, on est sur une bonne pigmentation. Alors, normalement, si j'arrive à filmer tout comme je le souhaite, la semaine prochaine, ce sera une semaine crash test. Normalement, ce sera une semaine full crash test. Donc, vous aurez le mercredi, vendredi et dimanche un crash test, pardon, à chaque fois.
parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois tester avec vous. Il y a beaucoup de choses qui arrivent encore et du coup c'est vrai que ça va être un peu compliqué. Mais du coup si j'arrive à tout filmer comme je le souhaite, parce que la semaine prochaine j'aurai absolument pas le temps de vous filmer de vidéos. En fait les vidéos je vais essayer de les tourner cette semaine. Enfin du coup pour vous on est dimanche actuellement. Pardon, mais pour moi on est mercredi. Mais du coup je vais essayer de tout filmer fin de semaine, tout simplement parce que en fait la semaine prochaine je suis en matin, mais les horaires ont changé. Je commence à 5 h du matin. Voilà. Je commence à 5 h du matin, donc ce qui fait que je dois me lever à 3 h 30 du matin. Donc à 3 h 30 du matin j'aurai pas du tout la tête à vous filmer une vidéo, hein, concrètement. Mais du coup voilà, ceci explique cela. Voilà, ensuite le fard Alluring qui est plus foncé, qui va venir vraiment intensifier le look et vraiment faire que le look va être plus foncé. Voilà. Pour l'instant, écoutez, les fards se travaillent super bien. Pour l'instant, j'ai pas de soucis avec les fards. Après, Tarte est une bonne marque, hein. Honnêtement, j'ai jamais testé un produit Tarte que j'ai été déçue. Après, j'ai pas beaucoup de produits non plus. J'ai un mascara, un liner, un concealer, des blushs et des palettes. Voilà ce que j'ai de chez Tarte. Par contre, je suis montée super haut ici. Je me rends compte que je suis montée très haut. Voilà, je suis montée vraiment super haut. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Voilà. Alors, on va direct faire le ras de cils avec le fard du coup Michelous qui est ici. J'espère que je le prononce bien parce que voilà, ça me paraît un peu bizarre comme nom, mais bon écoutez, voilà. Alors, je viens le mettre en ras de cils, toujours avec le même pinceau. Voilà, je fais des économies de pinceau, écoutez. C'est parce que je préfère largement mettre au pinceau fluffy en fait. Je trouve que ça estompe beaucoup mieux, ça fait pas de barres, ça fait pas mal aussi parce que vous savez que à un moment donné, je faisais mon ras de cils en fait au pinceau plat. Et en fait, ça me faisait hyper mal. Et moi, il me faut un pinceau hyper doux pour cet endroit-là. Parce que c'est un endroit où je peux vite pleurer au niveau de l'œil en fait, tout simplement. Alors là, on est sur un look déjà très foncé. Mais du coup, on va rajouter un peu de lumière avec le fard lumineux Sundown qui est ici. Voilà, parce que je le trouve magnifique et que j'ai trop envie de le tester. Alors, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et c'est parti. Vous savez que c'est le fard lumineux qui va me faire jouer en faveur ou non de la palette. Alors déjà, j'ai beaucoup de chutes de paillettes, mais ça, à vrai dire, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Il est joli. Après, c'est pas un fard où on va vous voir de la lune. Mais je pense que vous pouvez voir qu'il fait vraiment, il illumine vraiment bien parce que quand on regarde cet œil-là et cet œil-ci, on voit que c'est pas du tout la même chose. Alors bien sûr, c'est pas un fard lumineux à la Beauty Bay, hein. Vous savez que je prends tout le temps Beauty Bay en référence, mais tout simplement parce que les fards lumineux Beauty Bay sont vraiment des fards lumineux que je trouve extraordinaires et d'une qualité vraiment extraordinaire. Donc forcément, je les prends toujours en référence. Voilà. Bah écoutez, franchement, j'aime bien. Après, c'est pas waouh non plus niveau lumineux. Mais je trouve que ça fait très bien l'affaire. De plus en plus, j'aime bien les palettes où on peut faire des looks hyper rapides. Parce que déjà rien que quand je suis en matin, avant déjà je commençais à 6 h, maintenant je commence à 5 h, ça va vraiment piquer. Mais du coup, c'est vrai que c'est très... franchement, j'ai pas envie de faire des looks. Déjà, quand je suis en matin, en général, je fais pas de look coloré, à part mon jour de repos. Sinon, je ne fais pas de look coloré parce que j'ai pas le temps. Honnêtement, j'ai pas le temps et j'ai pas l'envie non plus le matin. Alors, je vais prendre un gros pinceau. Un gros pinceau comme ceci. Je vais venir enlever les chutes. On va déjà voir si les chutes s'enlèvent correctement ou pas. Parce que ça aussi, ça peut être un point pour la palette ou enfin un point positif ou un point négatif. Écoutez, ça s'enlève bien, franchement, ça s'enlève super bien. On est sur un beau look neutre, donc pour le moment, honnêtement, j'aime beaucoup. Je voulais
vais prendre un petit pinceau comme ceci, un petit pinceau boule. Alors là, c'est un gros pinceau boule. Et je voulais tout simplement venir dans le fard. J'hésite en fait. J'hésite dans quel fard je vais aller. Mais je pense que je vais aller dans le fard qui est juste à côté. Celui-ci, donc le Weighted. Alors, moi et l'anglais, ça fait 4. Hein, qui est juste ici. Et je vais venir le mettre en coin interne. Tout simplement parce que celui-là, j'avais trop... Oh, il se prélève super bien. J'avais trop envie de le tester. Donc, on va essayer de l'appliquer au niveau d'ici. Alors, forcément, ça rajoutera pas de la lumière Pau. Mais je sais pas si vous pouvez voir. Ça rajoute un petit effet. Un petit effet lumineux quand même. Mais pas un lumineux clair. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un lumineux foncé, en fait. Mais ça rajoute grave quelque chose. Et en fait, je pense que c'est celui-là que j'aurais dû mettre sur toute la paupière. C'est dommage que j'y ai pas pensé. Hop, voilà. Donc, voilà pour le look. Alors, je vais venir le terminer comme d'habitude. Liner, mascara, finir mon teint, tout ça, tout ça. Et du coup, je reviendrai à ce moment-là pour la conclusion de cette palette. Donc voilà pour le look final, voilà ce que ça donne. Alors pour les produits utilisés, je pense pas que vous allez être choqués des produits utilisés. Le mascara, on est sur le I Love Extreme de chez Essence. Le liner, on est sur le liner, le Hyper Precise All Day de chez Maybelline comme d'habitude. Le blush, on est toujours sur le blush de chez Kiko. Je sais, je vous dis qu'il faut que j'en prenne un autre, mais là il est vraiment bien creusé honnêtement. Donc le blush de chez Kiko. Ensuite, l'highlighter de chez Dollface, je l'aime toujours autant, franchement. Je trouve que c'est un super beau highlighter. Je le trouve magnifique. Donc, du coup, hop, petite palette d'highlighter Dollface. Le rouge à lèvres, on est sur le rouge à lèvres de chez L'Oréal Les Chocolats, donc le 860 Ginger Bomb. Voilà. Et le fixateur, on est sur le Candy Ways de chez Révolution. Voilà. Donc, en conclusion, pour la palette Manever de chez Tarte, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, j'avais complètement oublié de vous dire la quantité qu'il y a dans cette palette. Donc, c'est une palette de 24 fards à paupières. Je sais pas si... attendez. Alors, on est sur une palette donc de 24 fards à paupières de 1 g par fard, ce qui est vraiment bien. Franchement, c'est vraiment bien. Et c'est cruelty free et vegan. Donc ça, c'est très cool aussi. Le packaging est vraiment joli. Franchement, c'est vraiment magnifique. La palette est vraiment grande, pardon, comparée à ce que je m'attendais. Puisque je ne sais pas s'il y a quelque chose où je peux vous faire une comparaison aussi. Là, vous avez une palette Huda. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Donc, c'est vachement sympa. Le packaging est magnifique. La color story, c'est une color story, moi, qui me plaît énormément. C'est une color story neutre, on va dire. Neutre, mais très jolie. Donc, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. On peut faire des très beaux looks avec. J'aime beaucoup le look que j'ai fait. C'est un look neutre chaud. Vous savez que le neutre chaud, ça fait partie de mes looks préférés. Donc, franchement, je ne suis absolument pas déçue de cette palette. Et honnêtement... je vous la recommande si vous arrivez à mettre la main dessus. Comme je vous ai dit, elle n'est pas sortie en France. Donc à mon avis, ça va être un petit peu difficile de se la procurer. Moi, j'étais super contente d'être tombée dessus sur Vinted. Surtout en neuve, honnêtement. J'étais super contente. Donc voilà pour cette petite palette et pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve du coup mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!